Bonjour et bienvenue dans cette préparation à l'expression orale du TCF Canada. L'épreuve dure 12 minutes, divisée en 3 tâches, un entretien sur vous, une interaction pour obtenir des informations et une expression d'opinion. L'examinateur veut voir comment vous communiquez dans des situations réelles, pas seulement votre grammaire. Aujourd'hui, nous allons simuler ces 3 tâches avec Alex, un candidat qui prépare son projet d'immigration au Canada. Suivez chaque étape, réfléchissez à vos propres réponses et prenez des notes. L'objectif, vous donner des stratégies simples pour répondre clairement et avec confiance. Alex, es-tu prêt à commencer? Première tâche, l'entretien dirigé. Environ 2 minutes pour parler de vous. Cette étape est essentielle pour faire bonne impression dès le début de l'examen. Il s'agit de montrer non seulement qui vous êtes, mais aussi votre capacité à communiquer avec clarté et assurance. Bonjour, je m'appelle Nom. Je suis marocain. J'ai obtenu un master en management énergétique à CETAT en 2019. Après mon master, j'ai intégré une multinationale dans le secteur de l'énergie. J'aime la musique, voyager et je suis membre actif de l'association sociale Anakia. Mon prochain projet est d'immigrer au Canada, particulièrement en Ontario, pour travailler dans mon domaine d'énergie. Très bien, Nom. Pour enrichir, ajoutez un lien. J'ai obtenu un master en management énergétique à CETAT en 2019, ce qui m'a permis d'intégrer une multinationale dans le secteur de l'énergie. N'hésitez pas à relier vos expériences personnelles à votre vie actuelle. Mon pays d'origine est le Maroc. J'y ai grandi et j'y ai fait mes études avant de commencer ma carrière professionnelle. C'est un pays riche en diversité culturelle et en paysages magnifiques, avec une histoire fascinante. Les gens sont accueillants, la cuisine est variée et savoureuse, et il y a une grande richesse de traditions. J'aime partager ces aspects de mon pays avec les autres. Parfait, vous donnez des détails variés. Dernière question. Pourquoi apprendre le français? Pensez à expliquer vos motivations en profondeur. Pour mon projet d'immigration au Canada. Je veux m'installer ici durablement et participer à la société. C'est essentiel pour travailler et s'intégrer ici. Parler français m'ouvre des portes professionnelles et facilite les échanges quotidiens. J'aime aussi la culture francophone. J'apprécie la musique, la cuisine et les traditions françaises que je découvre chaque jour. Excellente réponse. Vous liez raisons professionnelles et personnelles. Cela montre votre motivation et votre ouverture d'esprit. Conseil, développez toujours vos réponses. Ajoutez un exemple ou un sentiment. Cela rend votre présentation plus vivante et authentique. L'examinateur veut entendre plus qu'un simple « oui » ou « non ». Il cherche à comprendre votre personnalité et votre parcours. Voilà, la tâche 1 est terminée. Vous avez posé les bases d'un entretien réussi, en montrant confiance et authenticité. Passons à la tâche 2. Une interaction pour obtenir des informations, comme s'inscrire à un club de sport. Dans cette activité, il s'agit de poser des questions précises et de bien écouter les réponses pour pouvoir réagir. L'objectif est de montrer que vous savez interagir naturellement dans une situation courante. Bonjour madame, je suis intéressé par vos cours de sport. Quel type de cours proposez-vous? J'aimerais en savoir plus sur les différentes activités disponibles. Nous avons yoga, pilates, zumba. Chaque activité est encadrée par un professeur qualifié et adaptée à tous les niveaux, débutants comme avancés. Quels sont les horaires pour le yoga? Est-ce que les cours ont lieu en soirée ou le week-end? Mardi et jeudi soir, 18h à 19h. Il y a aussi parfois des ateliers spéciaux le samedi matin. Combien coûte l'abonnement mensuel? Y a-t-il des réductions pour les étudiants ou pour une inscription à plusieurs cours? 50$ par mois. Des tarifs spéciaux sont proposés pour les étudiants et les familles. Peut-on faire un cours d'essai? J'aimerais tester avant de m'inscrire pour le mois entier. Oui, le premier cours est gratuit. Cela vous permet de découvrir l'ambiance et de choisir l'activité qui vous convient le mieux. Bravo, Alex! Structurez vos questions, soyez poli et organisez votre échange avec des mots comme « d'abord »,« ensuite »,« enfin ». N'oubliez pas de remercier votre interlocuteur à la fin de la conversation pour montrer votre courtoisie. Dernière étape, exprimer un point de vue.
Sujet du jour. Les nouvelles technologies nous rendent-elles plus heureux? Cette question est fréquente lors des examens oraux ou des débats en classe. Il est donc essentiel de savoir y répondre de façon structurée et claire. À mon avis, oui, en partie. D'abord, elles permettent de rester en contact avec la famille, même à distance. C'est un aspect très positif, surtout pour ceux qui vivent loin de leurs proches ou qui voyagent souvent. Par exemple, j'appelle mes parents au Brésil tous les jours, grâce à WhatsApp. Les appels vidéo et les messages instantanés rendent la communication facile et rapide, ce qui aide à garder des liens forts malgré la distance. Ensuite, elles facilitent la vie quotidienne. Trouver une adresse, écouter de la musique, lire les infos ou même apprendre une nouvelle langue. Les applications et les outils numériques sont devenus indispensables pour beaucoup de tâches. Cependant, trop de temps sur les écrans peut isoler. On peut se sentir seul, même entouré de monde. Il faut donc trouver un équilibre entre vie numérique et vie réelle pour rester heureux. Pour conclure, les technologies sont utiles pour le bonheur, mais il faut les utiliser intelligemment et avec modération. Savoir poser des limites est essentiel pour profiter de leurs avantages sans en subir les inconvénients. Parfait, Alex. Vous avez donné une opinion claire, 2 arguments solides, un exemple personnel et une nuance importante. C'est exactement ce que l'on attend lors d'un oral. Conseil: utilisez des connecteurs logiques comme d'abord, ensuite, cependant, pour conclure. Ils aident à organiser vos idées et à rendre votre discours plus fluide. Cela structure votre discours et montre votre capacité à argumenter de façon logique et cohérente, même si votre vocabulaire reste simple. Même avec un vocabulaire simple, la clarté et la logique comptent plus que la complexité des mots. Soyez sûr de vous et exprimez vos idées avec assurance. C'est ce que l'examinateur attend. Une argumentation claire, structurée et personnelle, adaptée à votre niveau. Récapitulons les stratégies clés. Pour la tâche 1, développez vos réponses. Ajoutez un exemple ou un sentiment. Pour la tâche 2, structurez vos questions. Soyez poli et organisez votre échange. Pour la tâche 3, utilisez des connecteurs logiques pour structurer votre opinion. L'examinateur cherche à voir si vous pouvez communiquer, pas la perfection. Les petites erreurs sont moins graves que de ne pas répondre ou de rester silencieux. Soyez clair, structuré et osez parler. Appliquez ces conseils pour transformer le stress en confiance. Pour réussir, pratiquez régulièrement chaque tâche. Enregistrez-vous, simulez des situations avec un ami, enrichissez votre vocabulaire ciblé, apprenez les connecteurs logiques pour un discours fluide. Le jour de l'examen, arrivez confiant, écoutez bien les questions et n'hésitez pas à demander de répéter si besoin. Parlez lentement, soyez poli et concentrez-vous sur la clarté. Avec une bonne préparation et une attitude positive, vous maximiserez vos chances de réussite. Bonne chance à tous!